Bien, bonjour à tous, bienvenue en salle Unity. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de réalité virtuelle, pas dans son état actuel, mais on va essayer de voir un petit peu son historique. Donc je suppose que maintenant vous voyez tous à peu près ce que c'est la réalité virtuelle. Sur le salon, vous avez pu tester tout ça. Et donc on va s'intéresser à d'où ça vient. Donc je me suis pas présenté, bonjour, je m'appelle Damien Doury. Je suis développeur et game designer en réalité virtuelle. Et aujourd'hui, la présentation que je vous propose est un petit peu particulière vu qu'elle se déroule en réalité virtuelle. Voilà. Donc bienvenue dans mon monde, bienvenue dans la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, vous avez dû voir un petit peu ce que c'est, mais comment ça fonctionne? Donc la réalité virtuelle, on a ici un schéma, on a l'Oculus Rift démonté. Alors, vous avez le casque, comme celui que je porte sur ma tête, qui est muni de 2 lentilles, et en face de ces lentilles, vous avez un écran. Cet écran projette une image différente pour chaque œil, c'est ce qu'on appelle la stéréoscopie, qui, combinée à un système de head tracking, permet de se retrouver en fait plongé au sein d'un univers virtuel. Voilà, tac. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la réalité virtuelle est l'un des appareils les plus intuitifs qui existent sur le marché. Hop. Comme on peut le voir avec cette image, tout le monde comprend instantanément. C'est un univers virtuel, mais dans un aspect naturel, contrairement à un ordinateur, à des jeux vidéo traditionnels, etc. Donc c'est un peu de la science-fiction. Ça fait pas mal d'années que ça existe. Et donc, d'où est-ce que ça provient? Est-ce qu'il y a des gens qui savent depuis quand date la réalité virtuelle? Personne? Ok. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, le premier appareil de réalité virtuelle, hop là, est apparu en 1968. Donc le tout premier appareil de réalité virtuelle de l'histoire ressemblait à ceci. Ça s'appelle l'épée de Damoclès, et c'était un appareil absolument immense qui prenait la taille d'une salle. Voilà. Donc depuis ce temps, qu'est-ce qui s'est passé en réalité virtuelle? Pas grand-chose. Hop. Hop là. Il s'est écoulé quasiment la durée d'une vie, jusqu'à temps qu'il se passe à nouveau quelque chose. Et donc la prochaine grande étape en réalité virtuelle, donc mon système est pratique pour vous faire comprendre que c'est vraiment très très long. Voilà, il y a là 2 mains. Voilà, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en 1968, donc le premier appareil de réalité virtuelle est apparu avant que l'homme marche sur la Lune. Donc c'est vraiment une technologie qui est pensée depuis pas mal de temps. Donc depuis 1968, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'en 2012, où en 2012, il y a eu quelque chose qui est arrivé sur le marché qui s'appelle l'Oculus Rift. C'était la toute première version, le DK1, c'est parti avec un Kickstarter. Et le voilà. Donc le premier Oculus Rift, qui ressemblait à quelque chose comme ça, donc un appareil tout simple. Ensuite, l'année suivante, ils ont lancé leur deuxième development kit. Excusez-moi. Hop. Je vais y arriver. Voilà, donc en 2014, ils ont lancé leur... en 2013, ils ont lancé leur deuxième development kit. En 2014, c'est là que ça a fait un gros boom au moment du rachat par Facebook. Donc cette société, Oculus, s'est fait racheter par Facebook, et là, tout le monde a commencé vraiment à se lancer dans la réalité virtuelle. Et donc ensuite, on arrive jusqu'en 2016, où en 2016, c'est la grande année de la réalité virtuelle, où tous les grands casques se sont lancés sur le marché. Donc on a notamment le PlayStation VR, le HTC Vive, que je porte aujourd'hui, et on a la version finale de l'Oculus Rift. Voilà. Hop. Que je peux porter face à vous. Voilà. Et là, on se trouve en 2017, où 2017, c'est un peu le prolongement donc, de 2016, et on va voir ce que 2017 nous réserve. Voilà. De quoi je peux vous parler d'autre? Hop, la stéréoscopie, pour vous montrer comment ça fonctionne. Je peux arracher la tête de cette dame. Donc, ce que vous voyez là, c'est le champ de vision humain, schématisé. Hein. Donc, on a le cône bleu qui représente l'œil droit et le cône jaune qui représente l'œil gauche. Donc, les casques de réalité virtuelle, pour nous faire une vision en 3D, regardez, quand on approche les yeux de l'écran, on arrive à un moment où les...
Je vais changer de tête, tiens. On arrive à un moment où la vision des deux yeux est séparée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. La vision des deux yeux se retrouve séparée. Alors qu'en temps normal, dans la vie de tous les jours, là par exemple, si je place ma main au milieu, la main est vue par les deux yeux. Mais quand on s'approche vraiment très près des deux yeux, les deux yeux voient une image différente chacun. Et donc c'est grâce à ce système que la réalité virtuelle arrive à produire la stéréoscopie. Donc la réalité virtuelle, il y a quelques petits points supplémentaires que je voudrais aborder. C'est à ne pas confondre notamment avec la réalité mixte et la réalité augmentée. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre tout ça. Il y a deux types de termes. Il y a les termes d'un côté technique et de l'autre côté, on a les termes, on va dire, marketing. Donc pour ce qui est technique, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous avez d'un côté la réalité réelle et de l'autre côté la virtualité. Tout ce qui se trouve entre les deux, c'est la réalité mixte. Sauf que historiquement, on avait des appareils de ce type-là. Donc on avait donc des tablettes ou des smartphones depuis pas mal d'années. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit poteau donc, sur lequel on ne voit rien. Et avec un smartphone, on va arriver et on peut voir quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Donc là, je vois un chat, il n'y a pas de chat, et avec les systèmes de réalité augmentée, on peut faire apparaître des choses. Il y a beaucoup de gens notamment qui ont découvert ça via Pokémon Go, bien que Pokémon Go ne soit pas exactement de la réalité augmentée. Donc, on a maintenant un nouveau type de casque qui arrive, notamment on a ce type de casque qui est l'HoloLens. L'HoloLens, c'est comme un casque de réalité virtuelle, mais avec un écran transparent. Du coup, derrière, vous voyez la réalité, par-dessus laquelle se superposent des images virtuelles. Et donc, ce type de casque se veut un casque de réalité mixte. Bien que, techniquement, la réalité augmentée, comme on l'a vu sur la tablette, et la réalité mixte de ce casque soient tous les deux de la réalité mixte. Mais ce nouveau type de casque utilise le terme de réalité mixte pour se distinguer des systèmes que l'on connaît plus traditionnels de réalité sur smartphone. Voilà. Donc là, ça c'est juste pour la blague. Je suppose que pas mal de gens ont vu cette photo qui avait pas mal buzzé. On se retrouve dans un monde où il y a Mark Zuckerberg qui arrive sur scène et personne ne le voit. Et voilà, donc ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est un petit peu l'opposé de ceci. Vous êtes tous dans la réalité et moi je ne vous vois pas, je suis dans la réalité virtuelle. Voilà. Et bien, écoutez, si vous avez des questions, je peux vous retrouver à la sortie. J'espère que cette courte introduction à la réalité virtuelle et à son histoire vous aura plu. Merci à tous. Du coup, si on a du temps, je peux répondre à certaines de vos questions. Vas-y. Le micro arrive. Bonjour. Bonjour. Ah, ça marche. Juste première question, dans votre intitulé, il y avait perspective aussi. Au niveau des perspectives, il y a quoi, justement? Alors, tac. Voilà. Donc là, on est en 2017. Perspective, hop, je vais plutôt dans l'autre sens. Au niveau des perspectives, il y a différentes choses. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai rien mis parce qu'il y a techniquement plusieurs branches possibles. On a d'un côté la réalité virtuelle telle qu'on l'a imaginée dans Matrix. Donc ça, c'est à très très long terme. Donc je pense que ça, c'est vraiment les perspectives, on va dire, très lointaines. Et à plus court terme, on a des choses, on a principalement deux branches actuellement. On a tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce qui est réalité mixte. A priori, toutes ces technologies vont fusionner en une seule chose qui ressemblera à quelque chose comme l'HoloLens. Donc actuellement, on a deux types de casques de réalité virtuelle. On a les casques, entre guillemets, haut de gamme, comme celui que je porte aujourd'hui, et après on a les casques mobiles, dans lesquels on insère un téléphone. Les casques tels que je porte aujourd'hui, donc avec un long fil derrière moi, vont très vite devenir sans fil. Ça, dans moins de 5 ans, tous ces casques-là seront sans fil. Les casques mobiles vont continuer d'augmenter en qualité, donc tout ça, ça va fusionner. De l'autre côté, on a les casques tels que l'HoloLens, qui vont fusionner. En fait, ce qui va se passer, c'est que du côté de la réalité virtuelle, on va intégrer des caméras, a priori. Et donc, du côté de la réalité mixte, on a déjà les écrans transparents. Et donc, au final, on va se retrouver avec que des appareils de réalité mixte. Et je pense que la réalité virtuelle va vraiment exploser le jour où on aura ce type d'appareil de réalité mixte. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
J'ai pas bien compris la différence entre réalité augmentée et virtualité augmentée. Alors, vous aviez dans le schéma. Faut que je trouve ma slide, je l'ai balancée par terre. Je sais pas où. Allez là. Donc en fait, d'un côté, on a la réalité réelle et de l'autre côté, la virtualité. Et tout ce qui se trouve entre les deux, c'est la réalité mixte. Et après, il y a différents termes. Donc on a la réalité augmentée, c'est quand ça se rapproche plus de la réalité. Et la virtualité augmentée, c'est quand on se rapproche plus de la virtualité. A priori, c'est juste ça la différence. Donc ça, c'est un schéma simplifié, en fait. C'est ce qu'on appelle donc le continuum de la réalité. Il existe des versions plus élaborées où il y a 2 axes. Mais ça, je vous invite à consulter tous les détails sur Internet parce que c'est assez compliqué. Donc là, c'est peut-être le futur des présentations en réalité virtuelle. J'essaye. Très intéressant. Dans votre chronologie, vous ne parlez pas du Virtual Boy, que je pense qu'il y a eu un fort impact en fait, sur une génération, puisque c'était dans les années 80 ou 90. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ça a été un flop? Est-ce que ça a quand même voilà, toujours une influence? Est-ce qu'on ne se dit pas, voilà, on part dans un marché et avec cet échec-là Alors, le Virtual Boy, bien qu'il ait l'aspect visuel d'un casque de réalité virtuelle, ce n'est pas un casque de réalité virtuelle, pour la raison qu'il n'a pas le head tracking. En fait, la définition de la réalité virtuelle, il y a notamment le fait qu'il faut de la stéréoscopie et du head tracking. Le Virtual Boy n'avait pas ça. Mais avant le Virtual Boy, effectivement, hein, j'ai simplifié, entre 1968 et 2012, il s'est quand même passé quelques petites choses. Et historiquement, la réalité virtuelle n'a pas vraiment réussi à décoller. Pour des raisons notamment techniques. Déjà, de nos jours, on a des casques qui sont assez corrects, mais dans 5 ans, on aura des choses qui seront, mais ça sera de la préhistoire. Et donc, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que la technologie derrière, la puissance de calcul n'était pas présente, et donc tout ce type d'appareil n'a pas vraiment pu décoller. Voilà. Et puis au-delà, effectivement, de la problématique éternelle du prix. Alors déjà, merci pour cette présentation. J'avais une petite question par rapport à la réalité virtuelle en tant que divertissement, notamment sur les plateformes là, qu'on voit, MK2VR et tout ça. Et je voulais savoir qu'est-ce qui va faire que la réalité virtuelle va vraiment continuer, va pas s'essouffler, comme on a pu voir pour certaines technologies comme la 3D par exemple, où ça y est, on arrête totalement la construction. Donc qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas s'essouffler et que le public ne va pas se lasser? Très bien. Alors, ce qui va faire que ça va vraiment décoller, c'est le jour où justement ça ne sera plus un divertissement, mais où ce sera un besoin. Hop. Donc là typiquement, voilà, j'essaie de faire une application de présentation, mais on peut très bien faire ça avec un PowerPoint plus standard, ça marche très bien. Mais par exemple, on a des applications déjà qui existent, qui sont des applications de dessin, où on peut faire des dessins en 3 dimensions. Par exemple, je peux vous faire un cube. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas extrêmement utile hein, de faire un cube. Donc vous ne le voyez pas, mais ce cube est en 3 dimensions. Voilà. Et donc, on peut aussi donc, très bien designer. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris cet exemple-là. Imaginez que... Attendez, je vais effacer mon dessin. Hop. Imaginez qu'on fasse de la conception, par exemple de la conception automobile. Donc on assemble les pièces directement en réalité virtuelle. Pour tout ce qui est de médecine, hop. Pour tout ce qui est médecine, ça peut servir pour les opérations à distance. Ça sert déjà pas mal dans la rééducation. Il y a d'autres talks à ce sujet. Il y en a eu notamment hier. En fait, ça va toucher tous les domaines. Ça touche aussi un domaine intéressant qui est l'immobilier. L'immobilier où vous pourrez à l'avenir visiter directement votre maison, plutôt que de l'avoir sur plan, vous pourrez la visiter en réalité virtuelle. Et donc ça va venir petit à petit quand les prix vont baisser, que ça va prendre son temps, que ça va se démocratiser, la réalité virtuelle ne sera plus qu'un divertissement. Voilà. Il y a quelque chose un indicateur, en fait il y a 2 indicateurs qui disent que une technologie va fonctionner. C'est l'industrie pour adultes et le divertissement. Et les deux se sont jetés sur la réalité virtuelle. Donc a priori c'est une technologie qui ne va pas s'éteindre. Voilà. D'autres questions? Une dernière question? Ben, voilà, c'était ici aujourd'hui. Il faudra perfectionner un petit peu cette application. Et voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je remercie Nouma qui m'a offert ce spot.
Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée sur le salon.